Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo qui m'a été inspirée par les nombreuses publicités que l'on peut voir en début des vidéos YouTube. Petites vidéos, bien sûr, qui permettent à YouTube, petites pubs qui permettent à YouTube de continuer à vivre et nous permettre de nous exprimer. Mais malheureusement, une bonne partie de ces vidéos, en tout cas vidéos que je vois sur mon YouTube, sur le YouTube français, donc le YouTube qui me propose des programmes français faits par des YouTubeurs, il y a malheureusement un ensemble de publicités que je trouve dégueulasses, qui n'apportent pas grand-chose et qui sont plutôt des publicités que je dirais des publicités d'arnaque. C'est-à-dire qu'elles ne vous donnent pas envie de consommer quelque chose. Elles sont en général des publicités qui n'apportent rien et qui sont une façon de prendre de l'argent aux gens en leur faisant miroiter des résultats financiers et une richesse qu'ils n'auront jamais. Ça n'a rien à voir avec des publicités qui vanteraient un produit plus ou moins bon et qui donneraient aux gens l'envie de consommer quelque chose et d'acquérir un bien plus ou moins utile. Ça n'a rien à voir. En France, je vois justement, en France, sur le YouTube français, qui correspond en fin de compte à un YouTube de mentalité française, je vois fleurir en début des vidéos YouTube ces pubs infâmes où l'on voit souvent des jeunes qui proposent à d'autres jeunes de faire comme eux, c'est-à-dire de réussir dans le shipping, dans la vente. Alors ils prennent un vocabulaire un peu anglo-saxon, un vocabulaire un peu d'affaires, et ils font croire aux jeunes qu'ils peuvent, en suivant par exemple la méthode 49, ou d'autres méthodes d'ailleurs, ils font croire à des jeunes qu'ils vont réussir dans le commerce en ligne en vendant tout et n'importe quoi. Alors c'est assez malhonnête puisque on apprend, en fin de compte, à des jeunes non pas à s'épanouir dans un travail utile au groupe, utile à la communauté et à soi-même, c'est-à-dire que la communauté, contente de votre travail, vous redonnera de l'argent, ce qui vous permettra de vous enrichir pour pouvoir faire vivre votre famille et être un homme accompli. Non. On vous apprend, avec ces vidéos, on essaye de vous apprendre, ce qui est faux d'ailleurs, ça ne se passe pas comme ça, on essaye de vous expliquer comment mettre au point un programme pour, en ligne, arriver à créer du flux, de la vue et du clic et de l'achat de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on explique aux jeunes à devenir, en fin de compte, des marchands du temple, vendre n'importe quoi. On ne vous explique pas quelque chose de moral, qu'il faut faire quelque chose de bon pour le groupe. On vous explique comment générer sur le réseau de l'achat de tout et n'importe quoi. En plus, ça ne marche pas parce que, bien sûr, pour vendre des choses utiles, il faut avoir une démarche dans sa tête utile et être déjà quelqu'un de moral. Après, évidemment, on peut voler, on peut vendre de la merde, on peut mentir sur ce que l'on vend. Et malheureusement, ces gens-là vous apprennent, vous font croire qu'ils vont vous donner les clés de la réussite en vendant sur Internet. Comme si la vie d'un homme n'était qu'être un intermédiaire pour vendre des trucs que des gens construisent, créer des envies à des gens pour vendre tout et n'importe quoi, comme je vous le dis. C'est accélérer l'entropie, c'est détruire le monde pour rien en créant aux gens des envies inutiles et en les éloignant de ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire un travail utile au groupe, un travail que l'on aime et un travail qui vous fait vivre sans être mis en esclavage. Alors,
Il y a un autre type de vidéo que je vois justement en publicité sur YouTube, en début. Alors c'est vraiment des publicités françaises, hein. Ce sont des jeunes qui expliquent comment devenir riche, riche. Comment s'enrichir, comment devenir propriétaire sans argent. Ah oui, ces jeunes ont bien compris que le plus gros problème français, hein, la France est le pays où l'accès à la propriété est le plus dur de tous les pays industrialisés. Bien sûr, c'est un pays de caste où le pouvoir d'achat des Français a, en matière d'accession au logement, diminué d'une façon drastique. Et évidemment, c'est une des plus grandes angoisses des jeunes Français de ne jamais être propriétaire, c'est-à-dire de ne jamais avoir cette petite maison où ils pourront avoir leur famille et vivre protégés sans être à la rue, sans risquer d'être dégagés par un propriétaire ou sans tendre la main pour avoir des aides sociales ou des logements d'État dans lesquels on met les indigents. Voilà, les sans-dents. Oui, façon de calmer un peuple pour qu'il ne fasse pas de révolution. Donc on voit des jeunes qui leur disent « devenez propriétaire, je vais vous expliquer comment on fait, la méthode machin, venez en ligne, je suis propriétaire de 30 appartements, et vous aussi, vous pouvez être propriétaire de 30 appartements. » Alors c'est profondément immoral, parce que si vous êtes propriétaire de 30 appartements, hein, si un pauvre est propriétaire de 30 appartements, c'est qu'en fin de compte, il va mettre à l'amende 30 pauvres personnes, 30 pauvres jeunes qui n'ont pas les moyens d'accéder à la propriété. Alors il vous explique qu'il faut utiliser le levier du crédit, qu'ils ont des secrets, qu'il y a toute une méthode pour réussir à avoir 30 appartements. Vous savez, on prend un appartement, on ne l'achète pas trop cher, on met un mec dedans, il vous rapporte un loyer, vous avez donc un revenu qui augmente, vous pouvez augmenter vos crédits, et ainsi de suite sans fin, en ayant des gros crédits que vous remboursez à la banque avec l'argent des gens qui vous louent les appartements, donc vous êtes censé rien sentir, vous allez finir millionnaire en ayant mis des pauvres gens dans des cages à lapins à vous payer votre richesse. C'est un peu le conte, l'histoire de l'esclave affranchi qui, pour réussir, connaissant le système, se met à acheter des esclaves pour pouvoir vivre richement comme ses maîtres vivaient. Il ne fait que reproduire le système infâme dans lequel il avait souffert. C'est une honte de voir ça, c'est une honte de donner comme espoir à des jeunes qui n'ont pas d'espoir. Le seul espoir qu'on leur donne, c'est de devenir des esclavagistes. Alors je ne suis pas contre la propriété, ni contre les propriétaires qui loueraient des appartements. On a besoin d'avoir une mobilité sociale, donc des gens qui peuvent aller à droite et à gauche se loger provisoirement en louant des appartements. Mais derrière ceci, il y a en vérité un grave problème français, c'est l'inaccessibilité à la propriété. Et on voit des jeunes qui vendent des méthodes de merde, qui ne marchent pas d'ailleurs. Vous croyez que les banques, elles vont vous financer 30 appartements comme ça, en faisant croire à des jeunes qui vont devenir extrêmement riches en louant à des pauvres types qui n'ont pas les moyens de se payer, de s'acheter un appartement. Donc c'est infâme, c'est le système de l'esclave qui devient esclavagiste. Et voir ces publicités en France, sur le YouTube français, c'est pas le YouTube mondial, c'est le YouTube français, en dit long sur le malaise français généré par ce système de caste. Voilà, ça me fait un peu de la peine de voir ça, et c'est très intéressant d'étudier les publicités YouTube. Alors bien sûr, il y a de très bonnes publicités, il y a des produits qui peuvent être intéressants. Moi, on m'envoie souvent, comme je sais pas, à un moment, m'envoyer des publicités pour acheter de l'armement brésilien, des avions de combat brésiliens et des véhicules de combat brésiliens tropicalisés, hein, des transporteurs de troupes. Alors je trouvais ça intéressant, mais j'en achèterai pas bien sûr. Mais à la rigueur, on vous propose des produits adaptés à des besoins. On vous vend pas de la merde, hein. On vous vend de l'armement pour générer la paix ou conquérir l'énergie. C'est du sérieux. Ou on vous vend des produits de beauté, des shampoings, des cellules solaires, photoélectriques, photovoltaïques,
à la rigueur, ce ne sont pas des pubs mensongères. On vous vend un produit qui peut avoir une utilité en essayant de vanter son produit comme étant le meilleur. C'est une bonne guerre, mais il n'y a pas de mise en esclavage et on ne fait pas rêver les gens avec des conneries. Les pubs que je vois en France sont vraiment des pubs, là, sur le YouTube français, souvent celles que je vois, des pubs qui sont des mensonges et en même temps des pubs immorales. Heureusement, YouTube a encore beaucoup d'autres pubs, mais qui passent, mais majoritairement celles que je vois actuellement, c'est celles-là, c'est les systèmes de vente internet faits par des jeunes sympas, un peu barbus, qui te parlent en te tutoyant comme si tu étais leur pote. Hein. En vérité, ils veulent te soutirer de la pépette, de l'argent, en sachant que tu n'arriveras à rien vendre, parce que de toute façon, si tu es en train de leur acheter leurs produits, c'est que souvent, tu es un pauvre mec qui n'a rien fait de sa vie et qui rêve d'être un grand vendeur sur internet ou d'être un esclavagiste possédant 30 appartements, parce que dans la vie, tu n'es qu'une pauvre merde et un esclave et tu n'iras pas plus loin. Malheureusement, c'est ça. Donc voilà, c'était mes réflexions qui me venaient sur les publicités sur YouTube. YouTube doit vivre de la publicité, c'est normal. Il y a des publicités qui sont morales, des gens qui donnent accès à leurs produits qui sont souvent, pas tous, mais souvent de bonne qualité. Après, c'est la lutte des produits. La meilleure qualité remporte le marché, ou celui qui a le plus beau design, on essaye de vendre. Mais ce n'est pas un mensonge. On ne vend pas de mensonges. Malheureusement, sur YouTube, on voit des pubs de merde et des mensonges, qui sont des pubs mensongères pour donner de l'espoir par des mensonges à un peuple d'esclaves opprimés et dépressifs. Voilà. C'était Fred Delavier, petite vidéo au soleil, au parc de Sceaux, petite vidéo d'un homme libre, propriétaire de sa terre, qui fait un travail qu'il aime, utile au groupe. Et je souhaite à tous mes frères humains d'arriver à s'intégrer dans la société, non pas en vendant de la merde, en vendant des faux espoirs, mais de s'intégrer dans la société en ayant un travail utile que l'on aime, qui vous permet d'être propriétaire de votre terre. Car un peuple d'hommes libres est un peuple qui est propriétaire de son outil de travail et qui est propriétaire de sa terre. Autrement, c'est un peuple d'esclaves, au mieux un peuple de serfs. Mes amis, libérez-vous, mais libérez-vous en devenant moral, parce que si vous êtes des esclaves devenant esclavagistes, vous resterez au fond de vous des merdes. Et le soir, quand vous passerez devant la glace, vous aurez en face de vous une merde qui vous dégoûtera. Et c'est cette dernière image de vous-même qui vous restera quand, au dernier jour, à la dernière seconde de votre existence, vous passerez de vie à trépas. Et c'est la chose la plus importante quand on se retrouve face à Dieu. Et la face de Dieu brûle celui qui a vécu en homme immoral. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.